Top départ ce vendredi de la 35e édition du Téléthon. Bonjour Pauline Jacot. Bonjour à tous. Alors le Téléthon, ça fait partie des grands événements caritatifs de l'année. C'est sans conteste un très grand succès. Il n'a pas fallu attendre longtemps Pauline, puisque dès la première édition, la générosité était au rendez-vous. Nous sommes en 1987. Un homme, Bernard Barato, vient de perdre son fils atteint de myopathie. La maladie qui s'attaque aux muscles n'est pas encore très connue en France. Difficile de mobiliser. Il a alors une idée, importer un concept des États-Unis, le Téléthon. L'association française contre les myopathies, l'AFM, convainc Antenne 2. Claude Sérillon sera l'un des présentateurs. Je crois qu'on n'a pas le droit de rester indifférent. Je crois qu'on ne peut pas rester comme ça simplement à dire quand on est journaliste, je vous annonce qu'il y a tant d'enfants qui meurent de la myopathie. C'est pas possible ça. Ça serait trop facile, une manière un petit peu de se laver les mains. Non, on donne le fait, mais dans ces circonstances-là, on doit savoir s'engager. Avec lui, Jerry Lewis, l'animateur du Téléthon aux États-Unis, et Michel Drucker tiendront les 28 heures d'antenne. Jamais autant de personnel, de matériel et d'artistes n'avaient été mobilisés par une chaîne de télévision. Spectacle, appel aux dons, exploits sportifs. Le centre d'appel est installé à la mairie de Nantes et dans la salle, les téléphones n'arrêtent pas de clignoter. Je sais maintenant pourquoi j'aime la France et les Français, s'est exclamé Jerry Lewis en découvrant le bilan financier du Téléthon d'Antenne 2. L'acteur, qui parrainait l'émission, a fait remarquer que les organisateurs français avaient réussi un véritable exploit en récoltant plus d'argent que le Téléthon américain. Immense surprise des organisateurs. Ils rêvaient de 50 millions de francs. Ils en récolteront 181 millions de francs. Sur le plateau, il a fallu peindre à la va-vite le chiffre 1. Le compteur numérique ne contenait que 8 cases. Pauline, les Français ont largement répondu à cet appel à la solidarité. Oui, devant cette générosité inattendue, les organisateurs revoient leurs ambitions. Bernard Barato et les membres de l'AFM peuvent désormais remplir leurs objectifs. Il y a deux axes de préoccupation, c'est d'un côté la recherche et la médecine, et de l'autre côté l'aide directe aux malades, à des tétraplégiques, à des gens qui sont très lourdement atteints par le handicap. Comment comptez-vous prolonger cette action ? C'est un événement national, on n'a pas l'intention de laisser tomber ça. Il y aura un Téléthon tous les ans. À la télévision et dans le pays, c'est là la force du Téléthon à la française. Des kermesses sont organisées dans les écoles, des tombolas, des courses à pied dans les villages. Des milliers d'initiatives fleurissent un peu partout, raconte il y a 35 ans Emmanuel Faux. Le Matra Racing a fait don de près de 400 000 francs à l'Association française pour la myopathie, mais le geste le plus émouvant est venu d'un enfant qui a offert son porte-monnaie, un geste hautement symbolique destiné à sauver la vie d'autres enfants. Le Téléthon permet chaque année de récolter de 90 à 100 millions d'euros pour combattre les myopathies et aider les malades et leurs familles. Voilà, le Téléthon, c'est maintenant. Si vous souhaitez donner, si vous avez le site don.téléthon.fr. Merci Pauline Jacot.